Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, eh bien, encore une fois, nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Shadow Weaver, dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Tout d'abord, comme d'habitude, j'allais dire un grand merci à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Encore une fois, vraiment un gros merci pour l'envoi de cette figurine. Merci pour l'envoi rapide et très propre des blisters quand même. On est des colis bien protégés, donc vraiment un gros merci à Figurine Discount. Alors, je vais pas faire dans l'originalité puisque cette figurine de Shadow Weaver fait partie de la nouvelle vague de figurines de la collection Cartoon Collection qui arrive en Europe et donc bien évidemment en France. Vous le savez, il y a 3 figurines nouvelles de cette gamme qui sont arrivées. On a Flèche d'Or, on a eu Lézor et je dirais anniversaire de She-Ra oblige, on a également Shadow Weaver. Son nom français, il me semble que c'était Ténébra. Voilà, personnage emblématique des Maîtres de l'Univers, enfin de l'épisode de l'univers de She-Ra, j'allais dire. Et personnage qui est déjà sorti dans d'autres gammes. La gamme classique, c'était Club Grayskull, je crois que c'était à l'époque. C'était Super 7, je crois qu'il avait sorti, Super 7, qui avait sorti cette figurine. On l'a eu bien évidemment en version... Non, je crois qu'on l'a eu aussi de la part de Mattel, en version Motu classique normale, je crois. Je m'y perds un petit peu peut-être. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est qu'on l'a eu en version Masterverse. Et aujourd'hui, eh bien Mattel nous propose une version cartoon, c'est-à-dire au design, je dirais, aux couleurs du dessin animé. Même si je pense, en voyant la figurine comme ça, qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences, en tout cas sur le fond de cette figurine, par rapport à une version autre, version normale, on va dire. Alors, vous le savez, j'aime les maîtres d'univers, j'aime bien She-Ra, mais je suis pas un passionné de She-Ra, parce que j'ai toujours considéré que cette partie-là était plutôt destinée à un public féminin. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, les créateurs de la série et même Mattel, hein, pour les jouets, avaient bien orienté les choses de manière assez stricte, on va dire, puisqu'on avait d'un côté Musclor et les maîtres de l'univers avec des personnages, des créatures, tout ça qui était beaucoup plus dur, mis à part des personnages comme Tila par exemple ou la sorcière qui était un petit peu plus adouci, on va dire. Et de l'autre côté, on avait également l'univers de She-Ra qui là était beaucoup plus, j'allais dire comme un bonbon sucré rosé, plus pour peut-être le côté fille, on va dire. Finalement, il n'y avait que les personnages de la Horde, notamment des personnages comme Hordak, Sansor, Grislor, ou Moduloc même, qui étaient vraiment des créatures qui pouvaient plaire peut-être plus aux garçons qu'aux filles. D'ailleurs, à l'époque, Mattel ou même les créateurs des séries des Maîtres de l'Univers avaient bien compris un petit peu la problématique. Si vous voulez vendre des figurines, il fallait mettre les personnages de la Horde côté Musclor, côté garçon, parce que les filles auraient été à acheter plutôt les côtés princesses, on va dire She-Ra, d'autres princesses qui sont dans le dessin animé, et non pas, on va dire, des personnages, des créatures horribles qui sont pas très belles, voilà. Alors aujourd'hui, tout ça est revenu un petit peu au goût du jour. Bien évidemment, la société actuelle fait qu'on aime tout. Et bien sûr, on a toujours un affect, hein, parce qu'on pense à She-Ra, on pense aux années 80. Et il y a des personnages comme ça qui aujourd'hui plaisent aussi bien aux garçons qu'aux filles, j'allais dire. Et ce personnage de Shadow Weaver est un personnage un petit peu à part. J'ai toujours trouvé qu'il était à part. Parce que, bien sûr, c'est une femme, hein, c'est un personnage féminin en tout cas. C'est une sorcière, voilà. Mais elle a un côté créature que d'autres n'ont pas. Et en tout cas, c'est un des personnages que j'affectionne le plus dans l'univers de She-Ra. Voilà, tout simplement. Donc je suis vraiment très content que Mattel nous sorte aujourd'hui une version Cartoon Collection au format, on va dire, de la gamme Origins, hein, finalement, et au format des figurines qu'on avait lorsqu'on était gamin. Voilà. Donc on va découvrir ensemble cette figurine. Comme d'habitude, j'allais dire, Mattel, pour ses figurines Cartoon Collection, fait toujours allusion à un épisode particulier, soit des Maîtres de l'Univers, soit de She-Ra, la princesse du pouvoir.
Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans, bien sûr, côté She-Ra, la princesse du pouvoir, et nous sommes dans l'épisode 27, il me semble. La référence fait par rapport à l'épisode 27, The Eldritch Mist. The Eldritch Mist, voilà. Alors ne me demandez pas en la traduction en français, puisque malheureusement, là aussi, She-Ra, c'est comme les maîtres de l'univers, j'ai pas beaucoup vu les épisodes, et il y a très longtemps, très 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 longtemps que je les ai pas revus, j'ai pas eu l'occasion de les voir, et donc du coup, je me rappelle pas vraiment même l'épisode où elle apparaît, ou si elle apparaît dans plusieurs épisodes. Là, je vous mentirais, donc c'est pas le cas, c'est pas le but. Donc voilà, donc je vais vraiment rester ici sur la figurine, voilà. Donc, écoutez, on va y aller tranquillement, on va faire comme d'habitude. On va faire le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte, on regardera le contenu du blister, la figurine, les accessoires. Et bien évidemment, après avoir manipulé tout ça, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine. Et bien évidemment, si je vous conseille, oui ou non, son achat. Je répète, encore une fois, je le répète, c'est pas pour rien, hein. Je le répète parce qu'on me l'a déjà signalé, mais mon avis, c'est un avis personnel. Voilà, je répète bien, c'est un avis personnel. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'acheter ou non cette figurine. On fait comme on peut, on fait pas toujours comme on veut. Les figurines, je le répète, c'est un achat autre, hein, c'est du loisir, et donc c'est un budget. Il faut bien sûr avant tout prioriser, je pense, les choses quotidiennes de la vie. Et donc il n'y a aucune obligation, je donne un avis. Et puis même si vous ne l'achetez pas tout de suite, vous pouvez, je pense qu'il y aura encore du stock, on arrivera à trouver du stock sur cette figurine. Vous pourrez l'acheter un petit peu plus tard pour vous faire plaisir si c'est le cas. Voilà, en tout cas, on en reparlera bien sûr en fin de vidéo. On va le découvrir ensemble. Donc, installez-vous confortablement. Et puis c'est parti, on prend un petit café, un petit cappuccino, ce que vous voulez. Et puis on y va, hein. On va commencer à regarder ce packaging. Alors packaging, on est toujours, comme je dis, pour cette gamme Cartoon Collection, on est toujours dans l'hommage au maître de l'univers, même si c'est aux couleurs au design filmation du dessin animé des années 80. Donc le packaging est à l'image des maîtres de l'univers de notre enfance. En bas à gauche, on a comme d'habitude le logo Mattel. En haut, la notion de l'âge 6 ans et plus. Comme nous sommes dans le 40e anniversaire de She-Ra, on a le logo sérigraphié ici de She-Ra, 40 ans, voilà. Le titre, He-Man and the Masters of the Universe. Le nom du personnage, donc Shadow Weaver. On retrouve, comme d'habitude, la bulle. On aperçoit déjà la figurine. Le logo, enfin le sticker Cartoon Collection, voilà. Et puis la carte avec le Château des Ombres, avec l'ombre menaçante de d'Hordak qui plane sur le Château des Ombres. Ces couleurs sont toujours magnifiques. À l'arrière, regardez. Alors, on va bouger la caméra. Hop. Voilà. On va grossir un petit peu, on va s'avancer. Et regardez ici cette illustration magnifique. Alors on est côté féerique, j'allais dire, et pourtant Ténébras, c'est le mal, hein. Voilà. Mais regardez ces couleurs, on a vraiment l'impression d'être dans un dessin animé. C'est très cartoon et c'est surtout très très joli, hein. Donc les princesses du pouvoir, voilà. On retrouve bien sûr Shadow Weaver ici en train d'invoquer un sort, on va dire. Et à l'arrière, vous reconnaîtrez certains personnages. Par exemple, on a bien sûr le prince Adam. Donc, je pense que déjà dans cet épisode-là, il devait y avoir un crossover entre les maîtres d'univers et She-Ra. C'est déjà arrivé, hein, que le dessin animé mélange un petit peu les deux, le frère et la sœur. On a Adora. On a, je crois, je suis pas certain de reconnaître également la princesse Castapelia, qui était, je crois, en français, Sorcella ou Sorciella, je sais plus, quelque chose comme ça, je crois. Mais c'est vraiment de mémoire, mais je sais plus vraiment. Mais en tout cas, regardez, on a une très 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 belle illustration. Ici, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, on peut voir qu'elle a priori un livre de sorts avec son sceptre, on va dire. Donc elle peut, ici on peut lui faire prendre une pause avec ses accessoires. Et on a ici une autre pause avec le sceptre, peut-être un petit peu plus dynamique, on va dire. Mais voilà, vous ne pouvez pas faire grand-chose normalement avec ce personnage, mais vous avez cette possibilité-là pour recréer peut-être un peu l'ambiance du dessin animé. Ici, comme d'habitude, les photos de la nouvelle gamme, la nouvelle vague de cette Cartoon Collection, hein, donc Beau, un Flèche d'Or, Whiplash, Lézor, et ici Shadow Weaver, Ténébras, voilà. Ici, les mentions, rien de particulier, et le logo de Mattel, inspiré la génération par le jeu. Allez, regardez encore cette illustration, je ne peux m'empêcher de vous remontrer ça, tellement c'est joli.
Donc un blister très agréable, hein, comme d'habitude pour ces gammes cartoon. On est habitué. Je trouve juste un petit peu dommage, je l'avais déjà signalé dans d'autres vidéos, que Mattel ne fasse pas l'effort de changer les cartes et d'adapter les cartes, au moins en tout cas pour les personnages de She-Ra ou liés à l'univers de She-Ra. Pour ces figurines, voilà, c'est dommage d'avoir le Château des Ombres avec ici Shadow Weaver qui me semble peut-être un petit peu inapproprié. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et en tout cas, c'est un beau packaging comme d'habitude. Allez les amis, ben écoutez, on va pas perdre de temps et on va ouvrir tout ça. Allez, c'est parti, je le fais devant vous. Hop. Et voilà, donc la figurine, donc un blister unique, elle est là, avec les accessoires. Donc bah écoutez, on va pas perdre de temps. J'enlève tous les petits bouts de plastique pour le faire hors caméra, parce que ça fait quand même du bruit. Et puis, on regarde ça en détail, les amis. À tout de suite, les amis. Et bien voilà le contenu, les amis. Pas grand chose, on va regarder bien sûr. Comme d'habitude, Mattel nous propose ce petit papier blanc. Vous avez l'habitude, si vous voulez collectionner la gamme Cartoon Collection et la gamme Origins pour les maîtres de l'univers, ça nous indique qu'il y a des pièces interchangeables. Donc vous pouvez créer des customs, enlever un bras pour le mettre sur le bras d'un autre corps, aucun problème. Vous pouvez même ici enlever la partie basse, donc de la jupe du personnage. Ça va être un petit peu compliqué si vous le mettez sur une figurine de Skeletor. Bon, mais en tout cas, vous avez la possibilité de créer des customs. Donc c'est une des possibilités avec ces figurines un petit peu articulées. Ensuite, Mattel nous remet encore une fois la bande dessinée. Alors, si vous avez acheté la vague en entier, vous le connaissez. Moi, je vous ai présenté Flash d'Or et Les Ors. Et ces deux figurines avaient ce même papier, cette même bande dessinée, ce même mini-comics, on va dire. Donc rien de nouveau au soleil. Encore une fois, je le dis sincèrement, des beaux dessins, des belles illustrations. Les textes sont en anglais. Ça a le mérite d'être là. En tout cas, si vous n'avez qu'une figurine sur les trois, ben, vous avez au moins une BD récente. Voilà. Au niveau des accessoires, on a ici ce petit sceptre. Donc voilà, le sceptre. Alors je ne sais pas s'il porte un nom, je ne me souviens pas. Très 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 sobre. Regardez, couleur gris. Quelques petits détails ici. Et ce qui est rigolo, c'est comme ça, c'est quand on fait tourner comme ça, on a l'impression que ça tourne aussi. C'est joli. C'est bien fait, c'est propre. Rien à dire de particulier. Ici, on a alors le livre de sorts, j'allais dire. Regardez, voilà. Ça très bien fait, très propre. Alors honnêtement, je suis franc avec vous, hein, je ne me rappelle pas du tout de ce personnage dans le dessin animé, même du livre. Est-ce qu'il était comme ça? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on a, alors je sais pas si dans le bon sens, je sais pas s'il y a un sens d'ailleurs, tout simplement. Donc attendez, hop, on va essayer de voir. A priori, ça serait comme ça. Donc ce serait là comme ça, voilà. Donc regardez le détail. Alors, bien sûr, les pages ne s'ouvrent pas, mais regardez comme c'est bien fait. On a l'impression d'avoir des pages qui se tournent. Ici, un livre, c'est super bien fait, hein. Bien évidemment, c'est qu'une pièce entière. C'est pas un vrai livre, ça va pas s'ouvrir, hein. Allez, maintenant passons directement à la figurine. La voilà. Shadow Weaver. Oh là là, par contre, la tête. Ouh, la tête, vous voyez. Ah, attendez. Et bien la tête, on a perdu la tête. Donc on va essayer de la reposer. Je trouvais que c'était... Ah, vous voyez, ça c'est l'exemple type. Ah ben voilà. Hop, hop, hop. Ah, j'ai essayé d'enfoncer. Vous voyez les amis, très souvent je vous parle des articulations dans les figurines. Et attendez, je vais essayer de quelque chose. Alors excusez-moi, c'était pas prévu. Ouais, là comme ça tient bien. Ah, on va essayer, attendez. On le fait, hein, on va pas couper, il n'y a pas de problème. Je découvre la figurine, hein, donc... Bon, alors, donc voilà, on va en parler de tout ça. On va regarder d'abord ce personnage, hein, donc là, déjà, personnage figurine très légère, très 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 léger, hein. Quand vous le prenez, c'est creux, hein, voilà. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup de matière en termes de produits. Au niveau des articulations,
Bon, on a vu la tête déjà, on va en parler. Les coudes, bon, il n'y a pas de problème, ça force pas trop. Au niveau du buste, ça tourne bien, même un peu trop peut-être. Bon, ici, pas d'articulation au niveau des jambes, puisque c'est une jupe, une robe. Et regardez à l'intérieur, comme je dis, c'est creux. En tout cas, c'est creux jusqu'ici, voilà, cette partie basse. Hein. Donc ici, c'est plein un peu à l'intérieur. Alors, bon, on va directement, parce qu'on a des articulations, vous avez pu voir que j'ai un petit souci au niveau de la tête. Alors ici, je la touche pas trop, j'ai réussi à l'enfoncer. Je vous le dis souvent, hein, parce que je m'en suis rendu compte tout de suite quand j'ai pris la figurine. La tête était très... vous avez vu, c'est parti tout de suite. Hein. Et je dis souvent, les articulations, il faut qu'elles soient costauds. Il vaut mieux que ce soit costaud au départ, parce que sinon, après, ça tient pas. Si on les manipule, ça va pas. Et là, on a l'exemple type. Alors après, c'est plus un problème technique, je pense. Il faut vraiment enfoncer la tête. Et on a ici la cape du personnage qui bloque un petit peu le fait qu'on ne puisse pas, on va dire, enfoncer la tête. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Voilà, comme ça, il faut bien appuyer. Si vous enlevez la cape, vous allez enfoncer impeccable la tête, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai réussi. Alors je vais peut-être pas trop tourner. Voilà, volontairement, je vais pas tourner la tête. C'est pas grave. Sinon, c'était pas le but. Donc cette cape, parlons-en. Donc cape 100% plastique. Pas très, un petit peu souple, voilà, un petit peu. Et regardez un peu le drapé, ici, bien dessiné, bien fait. C'est sobre, c'est bien fait par contre. Hein. C'est très sobre, encore une fois. Je dirais une gamme cartoon oblige, dessin animé oblige. C'est très très sobre. Pas de détails, pas de fioritures. Au niveau de la tunique, au niveau des bras, regardez, c'est bien fait. Alors par contre ici, c'est dur. Hein, et c'est plein, c'est dur et c'est plein. Regardez, c'est plein, c'est dessiné. C'est pas du creux, c'est vraiment de la sculpture. Voilà. Donc on est vraiment ici dans le visuel. On voit que la poitrine également est bien mise en valeur. On a ici, au niveau de la ceinture, j'allais dire, on a le logo de la Horde. Et puis voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est ce regard. Regardez, très très bien fait, très sobre là aussi. Hein. J'adore bien sûr le casque, la cagoule, je veux dire la capuche de sorcière. Regardez, c'est bien fait, c'est propre. Figurine très très propre, très sobre encore une fois. Alors attention ici, ces petits picots sur les avant-bras, ça peut piquer. Donc si vous avez des enfants en bas âge, attention. On peut se blesser quand même. Mais ici, vous voyez, ça pique ici là. Si vous mettez le doigt, attention. Donc on reconnaît les mains un peu dans cette couleur fantomatique, un petit peu caractéristique du personnage. Donc là, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une figurine qui en tout cas tient très bien, logique, puisqu'il n'y a pas de pied. Alors on aurait peut-être pu avoir un socle, quelque chose pour mettre dessus, comme on a eu dans la gamme Masterverse, mais il n'y a pas forcément utilité. Voilà, histoire de la faire flotter, ça aurait été pas mal, mais il n'y a pas vraiment d'utilité, en tout cas sur le personnage. Alors on va essayer de lui mettre maintenant le livre. Alors je sais pas trop comment. Alors attendez, hop. Je vais essayer de me baser sur la photo. Je pense pas que dans la BD on ait quelque chose. Faites voir. On voit Ténébra ici. Ouais. Comment elle tient le livre? J'aurais voulu voir un petit peu comment elle faisait. Là, on est dans la bande dessinée, on est plutôt dans l'attaque. Hein. On voit le personnage qui attaque plus qu'une pose de. Voilà. Donc là, on a son sceptre, vous voyez. Non, apparemment, on a quelque chose d'assez sobre. Hein. Donc on va essayer de voir si on peut lui faire tenir son livre comme ça. Apparemment, ils la font de ce côté. Ouh, je sens que ça va pas être facile. Alors des mains très petites, bien évidemment, sur ce personnage, comme la plupart des personnages féminins. Alors pas facile, parce que déjà, on a la partie ici de l'avant-bras avec la robe, la tunique, qui gêne la prise en main, surtout moi qui ai des grosses mains. Ouais, mais pas fastoche, les amis. Pas fastoche du tout. Bon, eh bien écoutez, on va faire autrement. On va essayer de lui mettre alors son bâton déjà, son sceptre. Bon ça, pas de souci. Là, on y arrive. Alors est-ce qu'on peut lui faire mettre son livre? J'aurais bien aimé. Peut-être en hauteur, je sais pas.
Non, non, vous voyez, j'arrive pas à faire tenir le livre. Alors peut-être, j'y arriverai peut-être hors caméra, mais là, en vidéo, je n'y arrive pas. Comme ça, mais c'est pas terrible. Non, j'arrive pas à lui faire tenir son livre. Alors, excusez-moi, vous voyez, problème. Dommage, parce que ça serait sympa, justement, qu'elle soit en train de lire son livre. Parce que vous savez ce qu'il aurait fallu, en fait, pour ce livre? Il aurait fallu une sorte de pupitre, en fait. Il aurait fallu un petit pupitre, qu'elle soit devant, comme ça, et qu'elle puisse lire ses incantations, on va dire, voilà, c'est pour faire ses sorts. Je pense que ça aurait été pas mal. Je vois pas trop comment on peut faire d'autres. Je réfléchis, je regarde un petit peu. Alors, sur l'étiquette, bon après c'est des dessins, hein, c'est pas des illustrations. Ah, peut-être comme ça, on va essayer de tourner un petit peu le personnage. Ouais, il faudrait le mettre contre elle, mais c'est pas forcément évident. Voilà. J'essaye, je manipule. Vous voyez, je manipule bien la figurine, hein, je profite des articulations. Et malgré tout, je vais pas pouvoir mettre, je pense, son livre. C'est dommage. Si chez vous, vous avez une sorte de petit pupitre tout petit qui a pu appartenir à une autre figurine, hein, c'est pas grave si c'est pas les maîtres de l'univers, mais n'hésitez pas. Parce que vous voyez, ça tient pas bien dans les bras. Alors peut-être que vous y arriverez. Je vais en rester là pour le livre, parce que c'est pas la peine. Le livre de sorts. Donc on va lui mettre son sceptre. Voilà. On va lui mettre son sceptre et on va le laisser comme ça, tout simplement. Mais écoutez, c'est un petit peu dommage quand même. On va essayer de lui faire prendre une petite pause. Alors, si vous y arrivez, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi, hein, parce que si vous arrivez à faire tenir le livre, montrez-moi vos photos, hein, n'hésitez pas, hein, parce que je suis preneur. Hein. On va mettre comme ça, hop. On va mettre ce livre à côté, tant pis. Hop, comme ça. Donc voilà un petit peu le personnage de Shadow Weaver. Regardez. Et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'ai pas parlé vraiment de la peinture, hein, mais j'ai pas de défaut, hein, tout simplement. Hein. La figurine est très très belle, très très réussie. J'ai pas de défaut de technique. Hein. Mis à part ce livre, on va dire. Pas de défaut de peinture, mais défaut de technique pour ce livre qui, malheureusement, ne tient pas. Alors attendez, à moins qu'on mette de l'autre côté. On peut toujours essayer. Non, non, ça tient pas. On va le mettre comme ça. Non, non, ça tient pas. Bon, on va pas se focaliser sur cette vidéo pour ça. C'est pas grave. Hop, c'est des choses qui arrivent, comme on dit. C'est partie du jeu. On découvre les figurines, donc on a les bonnes choses et les moins bonnes choses. Hein. C'est ça, quand on ouvre une figurine, quand on a des surprises parfois. Donc, en ce qui me concerne, vous pouvez voir, je ne peux pas faire tenir le livre de sorts dans les mains du personnage. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est même assez regrettable. Mais voilà, bon, c'est pas grave, on va le mettre en décoration à côté. Hein. On va pas s'embêter. On va essayer de faire une petite pause à notre ténébras, comme ça. Voilà, hop. On va faire quelque chose de basique. Voilà donc un petit peu ce que donne ce personnage en figurine Cartoon Collection. Alors honnêtement, je vous dis, je sais pas, je me rappelle plus si la figurine était sortie dans les années 80, j'ai pas le souvenir. Dans la gamme originale de Shera, peut-être, mais je me souviens pas. C'était sorti en tout cas en France. Donc j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, que ce soit en photo ou en souvenir. Donc je peux pas vous dire vraiment les grosses différences qu'il y a entre, on va dire, entre la version originale, on va dire, et le dessin animé. Si ça se trouve, il n'y a eu qu'une version dessin animé d'ailleurs, même, je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous le savez, il n'y a aucun souci. Donc figurine, regardez, on voit bien les courbes ici d'une femme, hein, voilà. Même si c'est une sorcière, ça reste une femme très 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 bien dessinée. Hein. C'est une figurine vraiment, encore une fois, bien designée, en tout cas en termes de visuel. Eh bien écoutez les amis, on va passer directement à la partie bilan, et je vous dis ce que je pense de cette figurine, et surtout si je vous la conseille, oui ou non. Alors nous voilà les amis dans la partie bilan pour cette figurine de Shadow Weaver dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Alors qu'est-ce que je pense de cette figurine? Bon bah écoutez, elle est plutôt bien réussie. Voilà, j'attendais pas mal de ce personnage, elle est plutôt bien réussie.
C'est une figurine où il y a, je dirais, pas grand-chose à dire finalement. C'est quand même assez sobre, très, très sobre, mais c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant pour ce type de personnage. Elle a son look qui, lui suffit, on va dire, hein. Donc elle est très charismatique, hein. C'est un personnage, voilà, au niveau de She-Ra, c'est voilà, elle est très charismatique. Donc très, très beau, très, très chouette. Moi j'aime beaucoup. Alors je vais pas vous cacher ma petite déception quand même par rapport à ce livre, qu'on ne peut pas mettre, en tout cas moi que je n'arrive pas à mettre, dans les mains du personnage. Donc je sais pas, voilà, donc c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir lui faire lire le livre comme ça. Donc je pense qu'effectivement, dans cette gamme Cartoon Collection, Mattel fait le minimum, puisque justement ce sont des personnages qui sont sobres, on est dans quelque chose de très simple, et c'est très très bien. Mais vous voyez, là peut-être que pour ce livre, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, il faudrait peut-être quand même avoir un petit socle, un petit pupitre, vous voyez, quelque chose pour poser, transparent, pour poser le livre, au moins pour qu'elle le voit comme ça. Ça pourra créer une scène un peu plus dynamique, on va dire, voilà, tout simplement. Là, moi, ben, je vais être obligé de le poser comme ça à côté. Bon, ben, ça le fait, hein, mais c'est pas ce que j'aurais voulu faire, voilà. Donc en tout cas, sur la figurine en elle-même, mis à part ça, bah, j'ai rien à dire, elle est très bien. Attention à la tête, si vous avez le problème d'articulation comme moi, enfoncez bien la tête. N'hésitez pas, c'est que c'est en fait, c'est pas un problème d'articulation, c'est que c'est la cape, la partie plastique ici, du haut de la cape, qui vous bloque. Donc il faut bien enfoncer la tête, et après, ah, tiens, il n'y a pas de souci, voilà. En tout cas, figurine, très sympa, très agréable. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille son achat, oui ou non? Alors j'aurais dit, j'irais quand même plus sur le oui, même s'il y a une petite déception, notamment par rapport à ce livre, mais je dirais quand même sur le oui, tout simplement parce que, alors dans mon souvenir, on n'a pas, en tout cas, dans cette gamme, Origins, on va dire, on va prendre le sens large, je crois qu'il n'y a pas de Télébrac qui est sorti. Voilà, tout simplement. Donc Mattel, pour l'instant, nous a sorti que cette version Cartoon Collection. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas, c'est-à-dire s'il existe une version, originale, j'allais dire, comme un jouet de l'époque, s'il existe une autre version. Donc je n'en sais absolument rien. Donc en tout cas, pour le fait d'avoir un personnage nouveau, dans ce format en tout cas, et dans la gamme moderne, eh bien oui, il faut prendre ce personnage, voilà. Vous pouvez vous faire plaisir, vous ne serez pas déçus, voilà, tout simplement. Elle est plutôt sympa, c'est une belle figurine. Alors ne vous attendez pas non plus à faire des choses de malade avec ce personnage, elle n'est pas beaucoup articulée, on n'a que le bras, les coudes et un petit peu la taille. Pour le reste, bien sûr, ça c'est du... Voilà, il y a rien, hein, ça, donc vous la posez, c'est de l'exposition pure et dure, voilà. Donc en tout cas, ben, je suis pas déçu, voilà, je suis plutôt content de ce personnage. Voilà, j'aime bien, ouais, je l'aime bien, cette Shadow Weaver. Donc, bah, écoutez, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je suis très, très, très content d'avoir pu découvrir avec vous cette figurine, malgré la petite difficulté, hein, c'est le jeu, hein, ça fait partie du jeu, c'est ça, hein. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de cette figurine. Est-ce que vous l'avez, reçue? Est-ce que vous l'avez ouverte? Est-ce que vous l'avez commandée, tout simplement? Et puis, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout, voilà. Alors pour les personnes qui ouvrent pas, ben, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura permis, ben, de vous faire une idée de ce personnage et peut-être de vous donner l'envie de l'ouvrir. À noter pour la couleur, parce que je regarde en même temps la caméra, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là bien sûr ici la couleur de la tunique et du personnage c'est du rose, rose foncé. Alors que vous, en vidéo, je pense, en tout cas moi à la caméra c'est ce que j'ai l'impression qu'on a plutôt du rouge, hein, voilà. Alors c'est pas du rouge, c'est plutôt du rose, rose violet un petit peu, voilà. Mais on va dire plus sur le rose, voilà. Alors on n'est pas du tout dans la couleur, par contre, qu'on a sur la BD, hein, voilà. Ça, il faut le signaler. C'est vrai que je le vois en fin de vidéo, là, que je suis en train de vous faire le bilan, hein. En tout cas, malgré tout, c'est une très très jolie figurine. Donc, en tout cas, n'hésitez pas pour cette vidéo à me mettre un like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas de vous abonner également à ma page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez les amis, on va se retrouver, j'espère, très vite pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye.